Bonjour à tous et bienvenue sur ChessMe. On repart sur chess.com pour une nouvelle partie face à un joueur qui est classé 1680. Donc voilà, à 1629, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour améliorer notre cote sur chess.com. Donc c'est pour aujourd'hui, j'espère. Alors C6. Euh, je sais pas si je peux fou F4 dame B6. Je suis en train de regarder ça. Ça a pas l'air génial. Pourtant, je crois que je le joue d'habitude. Alors est-ce que je confonds avec autre chose? Euh, Bon, allez, on va le jouer. Sur Dame B6, Dame prend B2. Bon, de toute façon, il va pas là. Donc, maintenant, je peux défendre mon pion. Et sur Dame B6, à la limite, je jouerai Dame C1. Donc, j'ai encore les blancs. Je sais pas si. J'ai pas l'habitude de chess.com, donc je vous demande, si vous avez l'habitude, vous, comment ça se passe quand on veut. On voit pas les pendules là non plus. Quand on veut jouer forcément avec les noirs, quoi. Parce que là, j'envoie un challenge à n'importe qui sur la cadence qui m'intéresse, mais apparemment, il me met tout le temps les blancs. Donc, si vous savez comment on peut faire en sorte d'avoir forcément les noirs, ça m'intéresse parce que je voudrais alterner blanc-noir tout simplement. Et je suis sûr que vous savez comment on fait. Alors, je vais essayer aussi de modifier un petit peu mon écran. Ici, je pense qu'il faut aller pour C4 comme un gambit dame. Je vais modifier l'écran pour que vous voyez, voilà, à faire apparaître les, euh, les pendules. C'est quand même mieux avec la pendule. Et moi, je joue les blancs, donc je suis de ce côté. Du coup, un peu tronqué, mais bon. Alors, Dame B6. Donc là, j'ai deux possibilités, peut-être. J'ai Dame C1, j'ai Dame C2. Dame C2, ça doit être bien, parce qu'il n'y a plus de fou F5 qui va m'embêter. Et comme ça, si pion prend, fou prend, Dame B4, échec, c'est défendu. Allez, on va faire comme ça. C'est peut-être embêtant à cause de cavalier A6, cavalier B4, j'en sais rien. Accessoirement, je peux jouer C5 ici aussi, hein, si j'ai envie. On va dire pour embêter le monde. Alors il a du fou B4 échec, cavalier C3. S'il essaye de forcer un petit peu, voilà, bien joué ça. Alors est-ce que je joue A3, enfin C5, pardon. C5, si dame B4, cavalier. J'ai bien envie de le jouer quand même parce que sa dame est bizarrement placée. Ok, là je pars. Et sur cavalier B4, vous voyez, je regrette de ne pas avoir joué dame C1. J'aurais peut-être dame D2. Alors il peut jouer B6 aussi, c'est peut-être une possibilité. Je vais peut-être partir avec du A4. A3, pardon, A3, B4. C'est embêtant B6. Ok, là il veut jouer sur le clouage de mon cavalier. Si je mets fou D3, il va vouloir jouer dame B4. Ok, donc c'est un bon coup a priori. Je peux peut-être jouer A3. A3 et si cavalier E4, tour C1. Je suis pas fan. J'ai peut-être F3 tout simplement aussi pour empêcher un cavalier E4. Tout bêtement. Mais bon, F3 ça paraît bizarre hein, quand même. A3 ça perd du temps, je trouve ça sert à rien parce qu'il y a toujours cavalier B4, il est cloué. Je vais jouer F3, je vois pas mieux. Et il va sûrement jouer cavalier H5 dans ce cas-là. Cavalier H5, j'ai fou. Voilà. On va bien voir, hein. J'ai fou G5. Ça me plaisait pas cavalier ici.
Bon, ça veut dire que maintenant, j'ai pas un développement génial, parce que si je fais fou D3, il y a toujours cavalier B4 qui vient m'embêter. Bon, ça, faut que j'enlève. Ou alors je laisse ce cavalier, ce fou, pardon, qui est censé être mon mauvais fou, et je joue cavalier E2. Mais se pose après la question du développement. Du développement du fou G2. C'est donner la paire de fous. En plus, il peut facilement ouvrir avec B6. Non, je ne vais pas le donner. Je vais le mettre ici. Je pense qu'il faut garder la paire de fous pour l'instant. Ok, là j'ai pas le choix. Attention, il y a G4 qui peut venir, hein, et son cavalier est enfermé, comme on dit. Maintenant, il est plus enfermé, c'est bon. Par contre, est-ce que je vais avoir du fou D3 avec des idées de fou échec ici, puis on prend dame échec? Je vois pas trop ce que ça apporte. Ok, là, madame est harcelée. Il me semble. Ah non, j'ai B3 aussi. Et j'ai aussi C1, la case dont je parlais tout à l'heure, parce qu'avec C1, quelque part, je peux jouer A3. Et ça, c'est peut-être intéressant. Dame C1 avec l'idée A3. Parce qu'en D2, elle ferait quoi? Elle ferait pas forcément grand-chose. Il a peut-être E5 aussi sur Dame C1. Dame C1, E5. Je sais pas pourquoi, je trouve que les noirs sont très agressifs, mais il est un peu tôt pour eux, quoi. J'hésite entre Dame C1 et Dame D2. Je vais peut-être mettre Madame en D2 quand même pour défendre ce pion. On sait jamais, on n'est jamais trop prudent aux échecs. Ok, B5. Alors B5... Ah, il a l'air très agressif, mais... Je peux peut-être déjà enlever son pion. Enfin, son cavalier, non, il va pas partir parce qu'il est pas... Faudrait que j'ai roqué pour ça. Alors, est-ce que je fais cavalier E2, cavalier G3? En même temps, ce cavalier est pas beau là-bas, hein, donc je vois pas pourquoi autant le laisser là. Peut-être même lui coller une petite pression avec un fou E2. Voilà, et puis après je peux jouer cavalier H3, petit roc, et puis après on avise. Fou E2 c'est bien parce qu'il faut qu'il regarde quand même ce qui se passe sur F4. D'accord, donc il veut pousser B4. Je suis pas sûr que ça m'embête B4. J'aurais peut-être... Parce que je voudrais sortir mes pièces en fait. Ça me paraît mieux de sortir les pièces que de jouer à Césarine. Et si j'essaie d'enfermer sa dame par exemple? Non, je peux pas pour l'instant. Est-ce que B4 est un problème? Je crois vraiment pas que B4 est un problème. Ah, parce qu'après il veut B3. Ah, mais sa dame sera en l'air, donc il pourra pas. Bon, allez, cavalier H3. Le truc c'est ici, bon. D'accord. Est-ce que je peux faire petit roc? Logiquement, oui. Donc maintenant, je défends ma tour. Et ça me paraît un peu précipité. Je vais peut-être mettre mon fou ici. Voilà, j'essaye de... Alors j'ai sorti mes pièces, mais il faut que je me regroupe, quoi. E4 est peut-être possible maintenant. On peut peut-être aller vers l'avant parce qu'il n'a pas roqué, ses pièces ne sont pas ouvertes. Donc je pense que E4, c'est maintenant. Et oui, parce qu'il n'a pas trop, il s'est pas trop développé. Donc il va essayer d'attaquer. Apparemment, il va absolument mater mon roi. Il va attaquer par là. Il va peut-être y arriver. Hein, j'en sais rien. Moi. Je vais faire ce que je peux pour l'en empêcher. Mais déjà, pion prend. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il ouvre autour de son roi quand même.
C'est intéressant pour moi, ça. Je vais peut-être mettre fou ici. Ah, attention, il attaque mon cavalier, ça me plaît pas trop. Je vais enlever le cavalier. Quand même. Et donc il va sûrement essayer de pousser ses pions, il faut que je vois si je peux les bloquer d'une façon ou d'une autre. Attention au coup comme H3, parce qu'il y aura sûrement du fou prend H3. Et alors c'est marrant parce que je suis mieux... Enfin je suis mieux. J'ai développé mes pièces, mais enfin, c'est un développement plutôt localisé. On peut pas dire qu'elles aient une action très très importante sur le jeu. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est ouvrir la colonne face à son roi, ça c'est pas mal. Donc maintenant, est-ce que je vais... je peux peut-être faire cavalier prend ici. Cavalier prend B5. Si pion prend B5, fou prend B5, échec, et normalement je ramasse le cavalier. Donc sur cavalier prend, il aura peut-être cavalier prend B4. Mais bon, dans tous les coups, moi j'ai l'impression que j'ai gagné un pion. Peut-être tour B1 aussi qui est pas mal. Tour B1, enfin tour B8, pardon, mais non, c'est défendu par la dame. Je vais le tenter, j'ai l'impression que ça marche. Bon, j'ai un peu de temps, je peux vérifier quand même. Si cavalier prend B5, c'est presque un coup qui m'embête parce que je voulais sortir les pièces qui sont de ce côté-là. Mais bon, en même temps, il y a un pion à gagner. S'il veut faire grand rock, ça va l'embêter. Cavalier prend B4. Alors, cavalier prend B5, pardon. Cavalier prend C5. Ouais, mais ça doit être mieux pour moi, ça. Hein. Ça doit être mieux pour moi. De toute façon, ça ouvre un peu la position, et tant que son roi là... Et là, pardon, je suis pas mécontent d'ouvrir la position. J'ai un problème avec ce fou, quand même. Qui a un problème avec ma dame. Alors, ma dame, je peux la sortir assez vite avec un échec. Ok, donc il renonce à son pion. D'accord. Maintenant, je peux lui poser un problème parce que sur dame échec, il faut qu'il se dérobe, je pense. S'il met le fou ou la dame, je peux prendre le cavalier derrière. Donc ça me paraît très bien, dame échec. Ah, il peut mettre le fou ou le cavalier, remarquez, il peut se développer comme ça. Il décide de se déroquer. J'ai gagné un pion, hein, donc je vais le prendre ici. Je vais sortir mon fou qui était un problème avec échec, donc avec tempo. J'essaye de régler mes problèmes. Ok. Et maintenant, je vais bientôt avoir du dame B3. Hein. Donc je peux mettre la tour ici. Pour défendre mon fou quand ma dame va s'en aller. Et je pense qu'il va faire une attaque all out là, parce qu'il veut sûrement mater maintenant en se disant la finale est cramée. Donc mon idée c'est que sur tour 8, j'ai dame B3. Et là-dessus, est-ce que j'ai dame B3 aussi? Peut-être bien, parce que ça menace de gagner une tour quand même. Le fait qu'il prenne un pion, c'est pas très grave pour moi. Donc dame B3, faut qu'il fasse quelque chose. Il a peut-être fou E7. Non, il a pas fou E7. Ouais. Voilà, là, il n'y a pas cette menace-là, mais celle-ci, qui est très embêtante en fait. Avec une double attaque un peu, le roi peut pas trop bouger non plus, j'arrive pas à faire des flèches. Et donc si cavalier prend, normalement je dois gagner une tour et ça va. Et sinon, je peux amener ma deuxième tour en jeu. Et enfin, je commence à avoir un développement qui ressemble à quelque chose. Ce fou, en plus, je pourrais peut-être l'échanger avec fou D3 un jour. Enfin là, tout de suite, comment parler dame B7? Peut-être tour C8. Tour C8, dame B7 échec, cavalier C7. Mais bon, c'est plutôt passif. En plus, sur tour C8, je dois avoir du fou A6. Et il y a encore fou G7 ou fou E7. Mais bon, les blancs sont dans une bonne direction là. Ok, ça c'est pas mal, fallait le trouver. Maintenant, le cavalier va être cloué. Donc avec un cavalier cloué, j'ai peut-être envie de jouer fou A6 pour vraiment prendre la case B7.
Il y avait peut-être fou D3 aussi qui était mieux. Il va roquer. Alors fou B7. C'est pas génial. Est-ce que j'aurais pas dame E3 et si petit roc je fais G4? Faut que le fou s'en aille. Pion prend. Enfin, je dois gagner un truc, quoi. Ok, on va faire ça. Petite pression par ici. Mon idée, c'est que si petit roc, je joue G4. On va dire pion prend, le fou est attaqué. Ok, il fait pas petit roc, mais est-ce que. J'espère que ça arrive parfois sans mousse libre, c'est super énervant, quoi. Si je fais G4 ici. Ah, c'est pas bête parce que du coup sa tour elle reste là, ça peut lui servir ça. G4, pion prend. Et hop, il joue dame H7, avec l'idée de venir là et de se sauver de ses problèmes. Ouais. J'ai une tour qui joue pas. Je vais peut-être jouer fou B7 ici. Hein. Fou B7, tour B8, fou prend. Tour B2, fou prend. Et là, il y a un problème quand même. Ouais, j'aimais pas trop G4 finalement. Hein. Voilà, je prends. Normalement, il vient venir prendre ici. Et quand je prends là, au secours sur la case D7. C'est lui qui joue G4 parce que il veut absolument ouvrir en fait. Hein, je pense qu'il veut ouvrir cette colonne pour m'attaquer. Donc ça, on va pas trop permettre. Est-ce que j'ai pion prend, dame prend? Ouais, je dois avoir ça. Je peux reprendre avec le fou. Je peux prendre avec la dame. Et 6 cavaliers ici, c'est pas terrible ça pour moi. Donc je préfère prendre avec le fou. Ou alors je prends une fois ici, fou prend. Je peux prendre avec le fou. Et s'il joue tour B2, et ben en fait je peux revenir, c'est bête, mais je peux revenir avec tour D5. Tourne un peu en rond. Je pense que c'est un bon coup, fou pour F3. Ok, donc là, il voit bien les menaces, hein. Franchement, c'est une partie intéressante. Il voit bien les menaces que je lui propose. Qu'est-ce que je vais jouer ici? J'ai quand même beaucoup de matériel en plus. Je pourrais peut-être blinder avec fou C3 parce que mon fou sert plus à grand chose. Cavalier prend, dame prend. Je pense que ça peut peut-être le faire, ça. Je sais pas. J'ai beaucoup de pions en plus, en fait. Hein. Ok, dame prend, je pense. Et là, il me donne ce fou. Mais est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné? Attention, il va falloir défendre G2. Dame prend. Dame G7. Dame F3. Je vois pas le mat, comme dit notre ami Maxime. Dame G7, Dame F3. Et si H4, j'ai cavalier H3. Ok, ça doit être cool. D'ailleurs, même sur H4, j'ai pas tellement à m'énerver parce que j'aurais dame prend H3 s'il vient jusque-là. Et il abandonne. Ok, bon, on repasse les 1700, c'est déjà ça. Mais on aurait pu aussi ne pas les passer, hein, c'est le jeu d'échecs. En tout cas, c'était une partie intense quand même, j'ai trouvé. Donc, dites-moi comment, s'il vous plaît, je fais pour forcément jouer avec les noirs lorsque j'ouvre un challenge. Et sinon, je vous dis merci et à bientôt. Ciao.